Salut! Il est animateur, comédien et maître des cérémonies. C'est avec lui que je vais vous tenir compagnie. Lui, c'est Dauphin Mboula Matadi et cette émission, c'est Derrière le masque. À tout de suite. Bonjour Dauphin, c'est la rentrée scolaire. Bien sûr. En êtes-vous stressé? Un peu. Je crois que c'est tous les parents qui sont tout de suite stressés parce que bon, ouais, c'est vrai qu'on s'attendait qu'il y aura la rentrée scolaire. Bon, c'est quand même là. On a des enfants qui doivent rentrer à l'école et tout ça, mais bon, ça va quand même. Wow. Alors, je vais permettre à ceux qui nous suivent de dresser un portrait de vous. Mhm. Moi aussi, hein, je vais profiter. Alors, qui est Dauphin? Enfant, Dauphin oui, à l'école. Comment était Dauphin? à l'école. Oui. À l'école, comme tout autre enfant, je peux dire que j'étais un tout petit peu turbulent, mais pas à casser des trucs, un peu turbulent, mais intelligent. Et puis, Mhm. Et vous vous rappelez encore à cette époque, je ne sais pas, on peut mettre ça quatrième, cinquième, primaire ou sixième des humanités, qui était votre ami, meilleur ami à l'époque? cinquième, sixième primaire, oui, Patrick Lohayo, qui est actuellement mon avocat même. Ok. Patrick Lohayo, voilà, il était même, en fait, c'est le fils ou le petit-fils du propriétaire de l'école où j'ai étudié, le complexe scolaire Lola ex-Aigle Royal. Voilà, donc voilà, c'est lui, mon meilleur ami Patrick Lohayo, c'est lui. Ok. Alors, nous allons passer à notre première rubrique, Mhm. souvenirs. Nous avons ciblé quelques photos et vous allez nous parler des histoires qui se cachent derrière ces photos. Derrière ces photos. Il faut que j'explique, moi. Oui, Je oui. commence par au-dessus. Voilà, la première photo avec, là je crois que c'était une journée culturelle. Une journée culturelle, je sais pas moi, qui avait un trait avec la francophonie, qui avait regroupé un peu beaucoup d'écoles. Alors à l'époque, je travaillais en collaboration avec la Beltexco, qui était mon sponsor. Alors du coup, j'étais invité. Et puis voilà, il y avait beaucoup d'écoles. J'ai eu le privilège d'avoir une photo avec les élèves de beaucoup d'écoles et tout ça. Donc voilà, c'est la première photo. La deuxième photo, c'était ma première rencontre avec le président de la République démocratique du Congo, qui m'a invité. C'était lors de l'anniversaire de la première dame. C'était à GLM, dans leur résidence. C'est là que j'étais invité. Et là, quand il m'a invité, et puis ils m'ont pris à l'état où j'étais. Et puis voilà, c'est la photo que j'avais prise avec le président de la République, ma toute première photo avec Joseph Kabila. Et voilà, la deuxième photo, bon, c'était juste un mélange. La troisième photo plutôt, c'est un mélange parce que Michael Jackson, c'est parmi les stars qui m'ont beaucoup plus impressionné. Moi, je me dis, Michael Jackson a fait la musique, il fait crier, il a fait tomber, il a fait évanouir les gens, il a fait, voilà, c'est ce qu'il a fait. Moi, je me disais que je peux faire ça aussi dans la comédie. Je me dis, pourquoi ne pas être le Michael de la comédie? Et c'est parmi des personnes, vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, qui m'ont beaucoup plus inspiré. Alors, des fois, on m'a simulé un tout petit peu à Michael Jackson. Voilà pourquoi j'ai pris une photo qui se ressemble, voilà, pour essayer un peu de mettre un peu cette ressemblance avec Michael Jackson. L'autre photo, c'est moi, on avait une activité avec un des sponsors de la place, Congo Futur. Voilà, c'était avec mes danseurs, là, c'est Olivier. C'est lui qui est juste derrière moi, c'est un de mes danseurs qui malheureusement n'est plus. Voilà, un de mes danseurs que j'ai perdu, un de mes danseurs, Merveille Copé qui n'est plus avec moi. L'autre, c'est P-Square, mes danseurs que je vois. L'autre photo, c'est avec mes enfants dans une piscine. L'autre photo, c'était un clip avec Mombi, où je devais jouer un receveur avec Abdoul. Abdoul, c'est celui qui est à Brazzaville. Donc voilà, c'est ce que je peux expliquer par rapport à toutes tes photos qu'on voit. Alors, comment retracez-vous votre parcours Bon, mon parcours, de je veux dire. comédien, Pardon? de comédien premièrement? De comédien. Mon parcours de comédien, donc comprenez que je l'ai dit toujours, j'ai commencé la comédie, moi je peux dire à la maison, en imitant d'abord les tantes, les oncles et tout ça. Donc voilà, j'étais un peu je mimais, j'imitais aussi papa et consorts et tout ça. Après, j'ai senti ça au fait en moi. J'étais j'étais humoriste. Et chaque fois que on me tapait à la maison, mes pleurs, disons, en fait, ça terminait par le rire. Soit Betty na seki, na fait na leli, na leli, na leli. Ça, je me souviens, je finissais toujours par rire. C'était comme ça. Après, je commençais, comment je peux dire, à animer des petits shows, des petits trucs, dans des fêtes et ainsi de suite et tout ça, jusqu'à ce qu'Eric Ndala m'a découvert. Il a dit, Dauphin, toi tu as un don. Il faut que tu en fasses un gagne-pain. Alors c'est Eric Ndala qui m'a montré la première fois la vidéo de Jamel Debbouze.
les comédie clubs jamais. Il m'a dit, on peut faire un truc pareil. C'est là qu'Eric Ndala organise. Vers quelle année? Le cabaret du resté en 2014. Ouais, en 2014. Là, j'avais déjà commencé l'animation à la télévision. Je faisais des animations à la télévision, tout ça là. Alors, la personne qui m'a donné vraiment l'envie de faire de l'humour, le stand-up, le one-man show, voilà, c'est Eric Ndala. On a commencé au Grand Hôtel, au cabaret du Rire. Je commençais à imiter Kabila, Mobutu, j'imitais Paulin Mukenzi, je commençais à faire du stand-up, ainsi de suite et tout ça là. Après Kindala, c'est Deo Kasongo qui m'a découvert par après, qui a réussi à organiser pour moi le premier one-man show. C'était au Grand Hôtel, au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa, où il y avait la présence, excusez-moi, des autorités, la femme présidentielle qui était là. Ils sont venus me voir, Dauphin fait les shows. C'était super, c'était une réussite. Et puis bon, voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Par rapport à la comédie. Oui, et votre parcours d'animateur et MC? MC. Là, c'était la personne qui m'a découvert avant, c'était une maison, la maison Luxon Service. C'était sur India A20, si je ne me trompe pas, Matongé. Franklin Lucalansoni, Diego Amici. Au social, combien de pubs, bande monsieur? Beaucoup de pubs. Là, je suis même en train de préparer 3 pubs là. J'ai fait beaucoup de pubs. C'était qui m'ont découvert. La première émission que j'ai faite avec Jean Tamissine. Jean Tamissine, l'animateur de JB Piana. Une émission qui n'est pas passée, mais ils avaient foi en moi, ils ont cru en moi. Ils m'ont orienté, ils m'ont expliqué comment ça se passe, comment tenir les micros, ainsi de suite. Voilà. Bien que de loin, j'avais le coaching d'Alain Jaté, Araga, qui a aussi été aidé un peu ma sœur aussi, Josette Boulamata Dikaya. Voilà, donc voilà, c'est comme ça. C'est avec eux que j'ai commencé. Et puis voilà, donc l'animation, vraiment, c'est à Luxon Service avec Franklin Lucalansoni et Diego Amici. Avez-vous une idée sur les personnes qui ont pu parler de vous dans notre rubrique témoin? Qui ont pu parler de moi? Oui, avez-vous une idée? Non, je ne sais pas, parle de moi. J'ai beaucoup de dauphins quand même connus aussi, entre guillemets. Bon, ok. Je ne sais pas. Ok, on va les découvrir, mais ça n'arrive pas tous les jours. Je vous laisse quelques indices. Lisola Diego Cao. Lisola Diego Cao. L'Équateur. Mbandaka. Mbandaka. Regardons. Bon, Dauphin Boulamatadi est le 3e de ma famille. C'est un garçon qui était très très curieux. C'est-à-dire, chaque fois que je leur achetais de jouer avec lui et son grand frère, lui, il avait l'habitude de démonter. Donc, quand il a un jouet, il doit le démonter pour savoir comment ça fonctionne, comment ça se fait, et puis essayer de remonter après. Et chaque fois que j'ai dépanné la voiture, il était toujours à mes côtés. Et il voulait connaître le pourquoi et le comment de chaque chose. Donc, vraiment, c'est un garçon qui était curieux. Et comme moi, je savais dessiner, lui aussi s'intéressait au dessin, si bien que, avant même que je le fasse inscrire à l'Académie des Beaux-Arts, il savait déjà dessiner, plus que moi d'ailleurs. Du côté humour, depuis son jeune âge, c'est lui qui nous faisait détendre à la maison. Et surtout le soir, c'est lui qui nous faisait rire, avec des histoires. Donc, sincèrement, c'est un humoriste de naissance. Bon, je lui ai toujours dit que, vous voyez, quand on a monté quelque chose qui prospère, il faut savoir s'y prendre et surtout choisir de très bons collaborateurs avec lesquels il faut travailler. Dauphin Boulamatadi, moi je l'ai connu d'abord à la télé. À l'époque où il présentait son émission 100% blague, j'étais fan de son émission. C'est quelqu'un de fou, de talentueux, de drôle. Et puis surtout, c'est quelqu'un de beaucoup, il est vraiment émotif quoi. Okay. Des fois même il pleurait même, je ne sais pas pourquoi il pleurait. Lui, après chaque spectacle, lorsque le spectacle atteignait vraiment son paroxysme, il pleurait. Il blague souvent, je me rappelle un jour, j'étais là, il était juste à côté de moi, on parlait, on se disait, bah, au balai, en lingala, hein, il disait, au balai, puis tout ça, on approche tout ça. Le gars est allé derrière la porte, il m'a passé un coup de fil et il s'est passé pour un producteur. Alors j'ai pris la chose au sérieux, que j'ai parlé, j'ai négocié. C'était le gars qui était caché derrière la porte et j'ai vu qu'il c'était Dauphin Boulamatadi. C'est merveilleux le gars. C'est un blagueur et là il vient comme ça, de manière inopinée, il commence à vous balancer des vannes. C'est magnifique. Mais un conseil sérieux que je peux te donner, c'est que Dauphin
deviens encore fou. Continue. Continue à travailler, à travailler, à travailler. Tu te rappelles, l'autre fois, je te disais, nous ne sommes pas encore arrivés. On a de l'âge, on a de l'avenir devant nous. Si tu continues avec cet élan-là du début, tu te rappelles, frère, je t'ai dit, tu vas exploser, voire même en Afrique. Dauphin Boulamata dit c'est un acteur congolais, comédien, humoriste et ventriloque aussi. Je sais de quoi je parle, puisque c'est quand même une personne que j'ai connue. Ça va faire des années et des années. On a travaillé ensemble. C'est un garçon pétri de talent et une personne trop émotive. J'avais un problème, j'avais à l'époque 18 ans et j'avais un problème de frais académiques. Voilà, c'était compliqué pour moi. C'est un truc qu'il n'aimerait pas que je dise à la télévision, que je le dévoile comme ça. Ça fait des années, c'est passé. Je suis sûr qu'il a même oublié. Mais c'était pour moi un frère, c'est-à-dire un grand frère à qui je venais de fois dire certaines choses. Donc, il a payé mes frais de 5e des humanités. Je n'oublierai jamais ça. Et pour ça, vraiment, comme ça, en les regardant, si tu me suis Dauphin Boulamata dit, merci beaucoup. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, moi, puisque c'était une étape assez difficile de ma vie et tu as su le supporter. Dauphin Boulamata dit, change rien. Déjà, tu sais que je suis un artiste qui t'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu fais. Continue. Fais-nous revivre encore ces moments où tu t'es donné à fond dans ton métier. Tu as bercé l'enfance de beaucoup de personnes avec le film Simba Lingala, Michael Jackson qui danse le Wenge. Tu es un modèle pour beaucoup d'artistes congolais. On est tous artistes. De temps en temps, on a le temps de regarder les autres à la télé, regarder les autres faire. Il y en a qui émergent, il y en a qui se font remarquer par le talent. C'est le cas de Dauphin. Dauphin, je l'ai remarqué par son talent. Il a un talent immense. C'est vraiment un artiste. Et ça se voit dans ce qu'il fait. Il imite très bien, il danse très bien, il chante très bien. Bon, chanter, je ne vais pas dire très bien, parce que chanter très bien, ça exige un apprentissage soutenu. Mais voilà, il a beaucoup de talent et il ressort de sa manière de faire beaucoup d'intelligence. On sent que c'est un homme très intelligent, Dauphin. Et moi, j'ai un faible pour l'intelligence. Je suis un fan de lui. Je me rappelle un jour, je lui disais, mais vous êtes un artiste complet parce que vous avez un nopé. Michael Wana. C'est ça, quoi. Cette manière de faire, c'est pas donné à n'importe qui. On a beaucoup de comédiens dans notre pays, mais lui, il est parmi les fins comédiens que je connaisse. Dans notre métier d'art, d'artiste, ce qui doit être fait, c'est travailler et toujours travailler et être très sérieux dans ce qu'il fait. Quelque chose à ajouter? Je suis très ému. C'est trop fort, en fait. C'est vraiment... c'est trop fort. Jean Roubal, votre père, Rancia. Ce sont vraiment des personnes vraies qui peuvent témoigner sur moi. Et Gouba, il a raison, parce qu'un jour, c'était un spectacle avec Eric Yaoné, c'était chez Fidéline, il est venu Mongala. Il m'a dit, Abi, moto, namoni lo mo katinao. Ozo c'est qui ça? Il dit lo mo mo ke ndoule. Bimi s'appelle ndoule à katinao. Voilà, il m'a dit ça, en fait. Donc il a vraiment raison. Mon père, voilà, je crois que c'est parmi, si je ne l'ai jamais dit, mais c'est parmi les modèles pour moi aussi. Parce que j'ai fait passer quasiment ce que mon père a fait. Un jour, tu vois, parce que dans mon émission, j'ai mis souvent une fille, Dauphine Olia, qui est d'autres cas de filles, de gays, tout ça, bon, voilà, entre guillemets. Et un jour, j'ai vu une photo de mon père déguisé aussi en femme. Voilà, donc j'ai compris que je tire un peu mon humour, voilà, de chez mon père et tout ça. C'est vraiment parmi les modèles. Je l'ai dit souvent, quand j'ai parlé de tout à l'heure, ma main a tenu le président Joseph, la main de mon père a tenu Mobutu, parce qu'il a fait 28 ans près de marcher à Mobutu aussi. Je me dis, voilà, ça vient de lui.
Voilà, c'est un peu ça. Rancia, Félix, rien à dire. Rien à dire, c'est sans... rien à dire, rien à dire. Ce sont pas mes potes, mais c'est la famille, en fait. C'est la famille, vraiment. Donc, ils peuvent que témoigner, ça c'est vrai. Parlez-nous des B1 Show. B1 Show, c'est une émission de la chaîne B1, que j'ai pris les contrôles en 2012. Et puis, bon voilà, parce qu'avant, il y avait notre animateur qui a eu des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé avec le propriétaire de la chaîne? Après, bon voilà, il s'est fait à ce que Dauphin puisse venir prendre le contrôle. J'ai pris le contrôle de cette émission. J'ai rajouté ce que je devais rajouter, d'autres rubriques, notamment les sosies, info show. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, je me déguise en femme pour faire Dauphine Olia. Et puis, voilà, d'autres trucs. Et puis, bon voilà, l'aspect... comment je vais faire intervenir, faire la promotion, non seulement des humoristes, mais aussi des chanteurs. Parce que, excusez-moi qu'on se le dise, il y a d'autres qui sont chanteurs qu'on connaît, qui sont censés passer dans l'école des Dauphins. Pas parce que je suis manager ou producteur, mais un encadreur simplement. Tu vois ce que je veux dire? Et puis bon, voilà, c'est ça un peu B1 Show. Actuellement, c'est compté parmi les grandes émissions de l'Afrique centrale, qui fait et fait la promotion des humoristes, des chanteurs, ainsi de suite. Et bon, voilà, c'est un peu ça, B1 Show, quoi. Et comment se passe le casting? Le casting, c'est avec les réalisateurs, Dax Melem, que je salue en passant. C'est avec Dax, il y a les humoristes qui viennent, qui veulent prester chaque fois qu'il y a un tournage de l'émission. On les auditionne d'abord, savoir des blagues qu'il faut, parce que tu vois quand même, c'est une émission où tout le monde suit ça. Il y a les parents, il y a les enfants, tout le monde est tout ça. On ne veut pas qu'il y ait des trucs obscènes ou des trucs qui peuvent peut-être faire mal à l'oreille. Alors, il y a un casting qui s'est fait, on auditionne. Ceux qui sont retenus pour ce jour-là, on fait passer parce qu'on n'a pas le temps de faire passer tout le monde. Il y a quelques-uns qu'on retient par rapport au timing de l'émission, qu'on fait passer. Et puis, voilà, les autres qui sont bien, qui reviendront peut-être prochainement. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe avec les réalisateurs. Et ça exige que vous changez de coiffure, de look chaque saison? Bon, pas comme tel, mais écoute, on est... je t'ai dit tout à l'heure que je suis fan de Michael Jackson. Si tu veux Michael de Thriller, Michael de Bade, Michael de Dangerous, Michael de History et This Is It, tu vois un peu un changement. Oui. Bon, c'est comme ça. Écoutez, on passe à la télévision, on ne peut pas garder le même look, la même coiffure. On change aussi un tout petit peu, on se dit, bon tiens, cette fois-ci je vais être un peu comme ça, et puis voilà, ça marche comme ça. C'est un peu par rapport à ça. Et beaucoup de maquillage? Ben écoutez, qui ne se Il maquille pas? semble que vous vous promenez avec un brillant à lèvres. Ah ça? C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, je ne sais pas. Non, je ne crois pas, c'est faux. C'est faux? C'est faux. Je sais qu'on m'invite dans une émission, c'est que j'ai un peu de poudre, un peu de maquillage, ça marche normal pour apparaître un tout petit peu chill à la télévision. C'est tout le monde, même les blancs, les grands, tout le monde en font. Parce que je sache, excusez-moi, même des ministres ou même les présidents de la République, avant qu'ils disent un discours, tout ça là, quand même ils peuvent passer avec un visage avec, voilà, plein d'huile et tout ça. Quand même un peu de poudre pour qu'ils passent aussi, voilà, c'est normal. Sauf qu'ici à Kinshasa, ça devient un truc... Quand tu mets un peu de poudre, ça devient un truc, un sujet d'en parler, tout ça. C'est un gay, c'est un PD, tout ça. Donc voilà, c'est comme ça, quoi. On dit ça sur vous? Évidemment. Mais qui ne sait pas que lorsqu'on passe à la télévision, on est gay? Quand on est beau, on est gay. Quand on est propre, on est gay. Ça va, ça? C'est mon cachet? Non. Vous pouvez prendre et puis nous lire ce que vous allez trouver comme proverbe. Dauphin Blondet dit lingua. O telemenene ntwakani waku nsisa. C'est en quelle langue? Je crois que... Vous pensez qu'on va mettre ça là-dessus? Pardon? Non, vous avez tourné pour voir. Je vais te voir. Non, on a écrit, mais chez moi. Ah, chez toi. Tu peux traduire? Oui, c'est en yaka. Ah, d'accord. Alors ça dit, on peut donner comme signification, si tu as eu l'intention de t'en prendre à la tête d'un homme pervers, tu laisses la sienne. Vous avez parlé de Michael Jackson comme modèle. Et là, c'est au niveau international. Vous avez aussi cité le nom de Jamel Debbouze, mais ici, pas à Kinshasa, mais en République démocratique du Congo, qui sont vos modèles. Je l'ai dit, Rock Bodo, Oui, Mars Kadiumbo, oui. Mangobo.
Mangobo. C'est à base de quoi vous les avez Mais adoptés c'est qu'ils comme font, c'est modèle? qu'ils font. D'abord, Roch Bodo et Kadiombo, je te dis, pour moi, quand ils imitaient d'abord, moi je me dis que c'était des extraterrestres. Des extraterrestres, moi je me disais que ça, ce sont de fous, de monstres. Comment est-ce qu'ils arrivent à imiter? Parce que c'était l'émission avec Paulin Mukendi, chaque fois qu'il recevait un invité, c'est Bodo qui venait d'abord pour imiter l'invité que Paulin recevait. C'était Vedette du soir, si je ne me trompe pas, c'était Vedette du soir. Avec Mars Kadiombo, tu vois, le français d'abord, ok? C'est cette manière, cette façon de se tenir devant le public. Est-ce que moi, je me disais, mais tiens, je dois faire comme ces messieurs-là, je dois faire comme ces grands-là. Est-ce que moi, j'ai acquis d'eux? Tu vois, donc pour moi, ce sont vraiment, vraiment, vraiment des modèles. Et je l'ai dit tout haut, Mars Kadiombo, Roch Bodo, pour moi, c'était vraiment qui m'ont. Comment ça se passe pour travailler la voix de la personne? Il faut regarder la personne. D'abord, il faut avoir un don que Dieu, le bon Dieu, t'a donné pour bien faire la voix. Et ça s'accompagne avec le fait, le geste, le tic de la personne. Tu vois, par exemple, quand j'imite le chef de l'État, il a sa façon de se tenir, le président. Le président est du style, c'est. Écoutez, effectivement, quand nous devons nous voir avec le ministre, il ferme son visage, après il sourit. Donc je capte tout ça. Mobutu a fait une façon. Eh ben, je crois que mon très cher ami, lorsque nous devons, eh ben, tu vois, c'est un peu ça quoi. Je peux prendre encore qui? Mouzé. Eh ben, nous devons nous unir avec la population. Vous avez voulu la libération, vous avez été libéré. C'est ça. Kimbuta. Donc tu vois, c'est un peu ça quoi. Ça accompagne du coup ce qu'on fait et puis ça donne automatiquement la personne. Si vous venez de nous joindre, nous sommes déjà à la fin de cette émission, derrière le masque qui a comme invité Dauphin Mboula Matadi Luyeye. Dauphin, je sens une question à vous poser et vous allez me répondre par vrai ou faux. Si vous pensez que ce personnel ne disait rien, en fait, ne dites rien plutôt, je vais prendre la question qui va venir juste après. D'accord. Vrai ou faux, c'est grâce à l'émission Zappe pas ton neveu que vous êtes passé pour la toute première fois sur Bio1? Pour la toute première fois, Bio1, vrai. Vrai ou faux, Dauphin n'aime pas parler de sa vie amoureuse? Vrai. Vrai ou faux, Dauphin se sert de Bio1 Show pour régler ses conflits personnels? Faux. Vrai ou faux, plusieurs animateurs disent que Dauphin est arrogant? Faux. Vrai ou faux, Dauphin prépare un one-man show pour novembre 2018? Octobre. Vrai ou faux? Faux. C'est pas en novembre, c'est en octobre. C'est faux alors? C'est faux. Ok. Je vous retrouve très prochainement sur votre chaîne.